Basta, on va en français. Ras-le-bol. Zip, raus. On veut plus de tout cela. D'accord? Il faut pleurer. Il faut dire à Dieu, j'en peux plus. Comme le fils du roi qui est dans le précipice, qui dit, papa. Il faut pleurer pour ça. Il faut pleurer pour ça. Le jeûne, c'est une mise en condition. Là, qu'il fasse maintenant une introspection, qui regarde où il en est. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Shtema Batla Zochan Levracha, la question de Zacharie. On est dans la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Je sais pourquoi nos sages nous ont demandé de faire 2 jeûnes pour un temple qu'on n'a pas connu, qui est tellement lent qu'on a du mal à comprendre ce que c'était, ce qu'on avait vu. Donc nous sommes dans la période des 3 semaines de deuil, et on jeûne en début de cette période le 17 Tammuz et en fin de cette période le 9 Av. Je pose la question, ce temple-là, je n'ai jamais connu. Il date d'il y a 1950 ans environ, d'accord? Et je comprends qu'on est censé être en deuil, mais comment être en deuil d'une chose que je ne connais pas, d'accord? Très bon exemple, c'est une très bonne question. Le Rav Pinkus donne l'exemple suivant. D'abord, le Rav Bradé donne l'exemple suivant. Il dit quelqu'un qui l'a mis dans une cellule, d'accord? Et il a eu des enfants. Et l'enfant, il est né dans la cellule, il ne voit pas la lumière du jour. Il voit que par la serrure, il y a un peu de lumière qui rentre. Ben, c'est ça la réalité. Il ne peut pas imaginer qu'il y a un monde où il y a de la lumière, il y a des paysages, il y a... Voilà, c'est à peu près nous, d'accord? On s'est habitué à la cellule, au point tel qu'il y a qui disent « moi je suis bien, pourquoi attendre Mashiach? Au contraire, j'ai peur. » Terrible. Ça, c'est l'exemple du Rav Bradé. Le Rav Pinkus donne un autre exemple, qui est tellement vrai aussi, qui dit qu'il y a un roi qui avait un fils. Le fils est mal comporté. Il a averti 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, le fils a fait encore une grosse bêtise. Le roi s'est mis en colère et dehors. Soupe, je te renvoie du palais. Et il prend son fils avec des serviteurs et il le met dans un trou dans le désert. Bon, il ne peut pas sortir tout seul du trou comme ça. Mais vu que le père aime son fils, pas qu'il meure, alors toutes les années il passe là-bas, il envoie ses ministres à l'heure de quoi tu as besoin. Oui, j'ai besoin, voilà, il me faut quelques centaines de litres de mazout, il me faut l'électricité, il me faut de la nourriture, un frigo, machin, tout ça. Bon. Et chaque année, comme ça, de nouveau, le ministre passe et de quoi tu as besoin, lui donne. Alors Pinkus dit, le fils est un idiot fini. Au lieu de demander maintenant du mazout et de la nourriture, tout ça, demandez à mon père qu'il me sorte d'ici. Les gens prient pour une bonne parnassa, ils prient pour avoir la refoua, être guéri, ils prient pour ci, pour ça. Mais prie à Dieu qu'il te sorte du trou, c'est fini, il n'y a plus aucun problème d'argent, plus aucun problème de maladie, plus de déprime, il n'y aura que du bonheur. La réponse elle est bien qu'on n'a pas connu cette période-là. Mais les prophéties parlent comment ça sera à l'époque messianique. C'est fini. Il n'y a plus aucun problème. Il faut comprendre que tout le mal qu'il y a dans le monde provient du fait qu'il y a ici une entité de mal très très puissante qui gère le monde. Alors, elle te propose des plaisirs tout à fait futiles, et les gens vont les suivre et vont faire des péchés. Mais en contrepartie, après, il y a tellement de mal dans le monde qu'il y a la dépression, il y a la mésentente dans les couples, il y a les maladies, il y a la pauvreté, tous les malheurs du monde. Quand Mashiach vient, c'est écrit que Dieu va égorger le Yetzer Hara. Il va passer l'esprit du mal de l'univers. Il n'y aura plus que du bien. Dès qu'il y a du bien, alors forcément c'est fini, il n'y a plus aucun problème. Après, on dit Baruch Hashem Goel Israël, qui sauve Israël, d'accord, la Géoula. Juste après, quel bracha on a, Refaenu Hashem ben Erafé, guéris-nous Hashem et on sera guéri. Dans les prophéties marquées quand le Mashiach viendra, les culs de Jacques vont courir sur les collines et les muets vont commencer à parler, d'accord? Fini. Fini. Rien que pour ça, on devrait supplier Hashem sans cesse d'amener Mashiach, à être en deuil pour la situation terrible dans laquelle on est. Rien que pour la réfoua, mais c'est beaucoup plus que cela.
On vit dans un monde de mensonges, on vit dans un monde il n'y a pas de sens, il n'y a rien, les gens courent après n'importe quoi, il n'y a rien. Il y a tout. Aujourd'hui, c'est spécialement, tout est à l'envers. Un temps encore, il y avait un peu de morale dans les sociétés, mais c'est fini, ça n'existe plus. Et les gens sont très malheureux. Donc il y a de quoi être en deuil. Quand Mashiach revient, c'est fini. Tout le mal est éradiqué, il n'y a plus que du bien, du bonheur. Voilà, chacun sait pourquoi il est là, chacun se rapproche de Dieu, il entend Dieu. On sera tous prophètes, marqué dans le prophète Yoël, que Dieu va amener son esprit de prophétie même sur les jeunes gens. D'accord? Voilà, des garçons, des jeunes filles de 16 ans, 17 ans commencent à prophétiser. C'est quoi prophétiser? Dieu parle. Il faut comprendre que dans le peuple juif, il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses. Ce sont ceux qui ont été, dont les textes ont été inscrits pour les générations à venir. Ça concerne les générations à venir. Mais à part cela, il y a eu 1 200 000 prophètes dans le peuple juif. La spécialité du peuple juif, c'est ça, c'est le contact avec Dieu. Pourquoi à l'époque messianique, même les anges, mais à plus forte raison les non-juifs, vont venir nous voir, nous dire racontez-nous-moi qu'est-ce que Dieu fait, les anges, d'accord, parce qu'on a un niveau très très haut. Parce que Dieu nous parlera, on sera tous en contact avec Hachem. Donc ça va être extraordinaire, c'est fini, il n'y aura plus aucun problème, il n'y aura que le vrai sens de la réalité et se rapprocher d'Hachem. Ce qui est un bien extraordinaire, mais c'est vrai que c'est un mal très grand pour nous aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas différent que la mort. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Son Sahara, son mauvais penchant, il est éliminé, terminé. On met le corps dans la tombe, terminé, il n'y a plus que l'âme. L'âme, il n'a pas de mauvais penchant. Il voit l'âme là-bas, il voit Dieu, fantastique, génial, voilà. Mais il ne peut plus rien faire, il ne peut plus avancer. Quand Mashiach revient, c'est la même chose aussi, exactement. D'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on attend tellement que Mashiach revienne? Pas pour nous, pour Hachem. C'est un Chilul Hachem, c'est une profanation terrible du nom de Dieu. Comment Dieu a créé un monde qui doit être bon? Et il est tellement mauvais parce que les gens ne pensent pas à Hachem, ne croient pas en Hachem, se révoltent contre Hachem. C'est une profanation du nom de Dieu terrible. Nous, on veut vouloir la vérité. Et on vit dans un monde de mensonges où Dieu se cache. Dieu a voulu se cacher, d'accord? Mais on doit prier, nous, que ça s'arrête. Dieu veut qu'on ait envie qu'il vienne, d'accord? Une femme dont le mari est parti, puis elle s'en fout complètement s'il revient un jour ou pas, ben elle n'est pas amoureuse. Si elle attend tous les jours qu'il vienne, alors ça c'est bon signe, d'accord? Il faut montrer qu'on est amoureux de Dieu. Quelqu'un d'amoureux de Dieu, il veut que Dieu revienne, que Dieu se réalise, que Dieu, se montre, d'accord? Pas qu'il soit caché comme ça. Il faut une attente terrible, une attente, le Rabbi Sonnet dit, comme une mère qui attend que son fils revienne de l'école, il est 4 heures, il est déjà 4h30, toujours pas rentré. Elle est inquiète. Où il est? Elle arrive dans la cage d'escalier, elle appelle son mari, elle regarde par la fenêtre, voilà, comme ça on doit attendre chaque seconde que Mashiach revienne. Surtout nous, à notre époque, on est tellement proches et tous les signes sont là. Alors, au temple, il y avait la présence divine. Quelqu'un, il avait un problème de Emouna. À l'époque messianique, ce sera 1000 fois plus fort, d'accord? Mais néanmoins, il y avait des miracles extraordinaires. Le Maral dans Yoma cite 10 miracles qu'il y avait au temple. Que jamais une femme enceinte, c'est une bonne odeur de viande grillée là-bas, puis si elle n'en mange pas, elle peut faire une fausse couche. Il n'y avait jamais eu de malheur de ce type-là. Il n'y a jamais eu une mouche. Il y avait plein de sang dans le... C'est que du sang et sacrifice. Pas une mouche qui se baladait dans le temple. Il y avait les vents les plus forts du monde qui pouvaient venir, la fumée montait comme ça. Il y avait les pluies les plus fortes du monde qui pouvaient venir, le feu sur l'autel continuait. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait certains services sacerdotaux dans le temple où, par exemple, tous les matins, il y avait Trumat Hadeshen. Un Kohen allait, avec une pelle comme ça, il prenait des braises ardentes sur le temple et les posait à côté de la rampe qui montait sur l'autel. Et posait là-bas les braises et ploup, elles étaient avalées sur place. Ou certains sacrifices, tous les sacrifices d'oiseaux, d'accord, avec des sortes de pigeons qu'on sacrifiait, vu que l'oiseau se nourrit du vol. Un pigeon, il va dans un champ de blé, il mange le blé, c'est pas le sien, c'est un voleur. Comment on peut sacrifier maintenant son tube digestif à Dieu? On ne le sacrifie pas, on prenait le tube digestif et on le jetait au même endroit. Bloup, c'était avalé. Plus que cela, il y a certains sacrifices, comme le chagiga, d'accord, qu'on devait bouillir dans la viande dans une marmite. Maintenant, un sacrifice, après un certain temps, il devient notar. Il y en a que c'est lorsque le matin se lève, d'autres jusqu'au soir d'après.
Si, depuis qu'on l'a fait, donc il y a eu un jour et une journée et une nuit, la nuit, cette chair devient interdite à la consommation carette, très grave. Et d'autres, comme les shlamim, d'accord, jusqu'au soir. Après, ça devient carette, cette viande est interdite, pire que du porc, carette. Le porc, c'est pas carette, d'accord. Alors, il fallait vite manger la viande, et si on n'a pas fini à temps, il fallait brûler la viande. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait des casseroles? Alors, la casserole, c'est la faite de métal, on la cachérise, mais c'était des casseroles qui est faite de terre cuite. Maintenant, la terre cuite, c'est pas cachérisable, parce que la terre cuite, elle absorbe la viande, l'interdit, il n'y a aucune cachérisation possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait il y avait des milliers de casseroles de poterie au temple qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors, on amenait ça dans ce même coin là-bas, c'est à droite de la rampe qui monte sur l'autel, on cassait là-bas la casserole, bloup, c'était avalé sur place, c'était toujours propre, d'accord, des dalles, d'accord, c'est les mêmes dalles qui sont encore aussi ici, à l'esplanade du temple, d'accord, c'est les mêmes dalles, ils n'ont pas changé depuis 2000 ans. D'ailleurs, les gens croient que l'endroit de la mosquée El-Aqsa, d'accord, c'est la mosquée d'Omar, ouais, je ne sais plus, celle qui est en nord, d'accord, elle est sur l'endroit du Saint des Saints. C'est faux. C'est faux, parce que le Saint des Saints, hein, dans le Saint des Saints, il y avait l'endroit où il y avait le tabernacle, la grosse boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi. On ne sait pas, il y a deux avis dans la Gemara. Un qui dit que ça a été pris par les rois de Babylonie, et un qui dit que non, ça a été enterré sous terre, à l'endroit où il y avait à l'époque l'Ishkat Haetzim, l'endroit où les Kohanim vérifiaient si les bois, c'était dans le coin nord-est de la Hazara. Là-bas, pas de la Hazara, de la Hazarat Nashim, là-bas, les Kohanim vérifiaient. Dessous, là-bas, le tabernacle a été caché. Quoi qu'il en soit, le tabernacle, lors du deuxième temple, il n'y en avait pas. Il a été caché ou était pris en Babylonie. Alors, dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la pierre sur laquelle on posait le tabernacle. Cette pierre s'appelle Even Ashtiya. C'est la pierre à partir duquel le monde a été créé. Le monde a été créé à partir de quelque chose, d'accord? Le premier qui a été créé, c'est cette pierre-là, d'accord? Si on parle de Big Bang, on a fait un cours dernièrement, que ça correspond à la Torah, donc c'est le centre de la petite bouboule, c'est ça, d'accord? Cette pierre, elle dépassait du sol de 3 doigts. En français, 6 cm. Une grosse pierre comme ça. Et les Arabes qui vont là-bas, ils marchaient sur l'esplanade du temple, puis pouf, ils trébuchaient sur la grosse pierre, boum, tombaient par terre. Alors à la fin, ils ont marre, alors ils ont créé une petite coupole au-dessus, comme ça, ils ne marchent pas dessus. Ceux qui vont en haut de la vieille ville peuvent voir, tu as la mosquée, un peu à côté comme ça, sur la gauche un peu devant, tu as la petite coupole, dessous c'est ça l'endroit du Saint des Saints. D'accord? Comment je suis arrivé à parler de cela? Donc il y avait cette dalle-là qui tout était absorbé. Et ainsi des miracles extraordinaires qu'il y avait. Donc quelqu'un il avait un problème de Emouna, Dieu existe, Dieu n'existe pas, tu vas au temple, tu vois. À part cela, chaque juif amenait, lors des 3 fêtes de pèlerinage, d'accord, c'est marqué qu'il fallait amener un korban re'iyah, un sacrifice de la vue. Vu que Dieu voulait, et que c'est marqué que à chaque fête sera vu chaque mâle d'entre vous. Chaque homme devra aller au temple, être vu par Dieu. Mais tu ne viens pas comme ça sans rien pour être vu par Dieu, tu amènes un sacrifice, ça, korban re'iyah, sacrifice de la vue. Mais la Gemara, elle dit dans Chagiga, de même que Dieu nous voit, nous on voit Dieu. Tu vois Dieu. Ah, c'est marqué, on ne peut pas voir Dieu et survivre. Alors on voit un certain dévoilement de Dieu, pas total, mais c'est fantastique. 3 fois par année, on allait là-bas. Et puis, à Yom Kippour, c'est marqué Omdim Sufim Umshtachavim Revachim. Tout le monde rentrait dans la Hazara. Maintenant, elle est très petite, la Hazara. Elle fait, c'est 180 mètres, 180 coups, c'est la moitié environ. Ça nous fait donc environ un peu moins de 90 mètres tout le long. Et 135 divisé par 2, ça nous fait environ 67, on va dire 65, un peu moins, 65 mètres de large. Et au milieu, il y a le temple. Et il y a l'autel. Donc, entre les endroits-là, les Juifs se mettaient, et il fallait faire rentrer tout le monde. Alors, ils se tenaient tzfoufim. Ça veut dire tzafouf en hébreu, serré. Mais en fait, ça vient de l'origine, étymologiquement, ça vient de la racine du mot tsaf. C'est quoi tsaf en hébreu? Flotte. Les gens étaient tellement serrés qu'ils pouvaient lever les pieds, ils flottaient. D'accord? Pas besoin de mettre les pieds par terre. Tellement c'était... D'accord? Quick. D'ailleurs, hélas, une fois, il y a même eu un fête de Pessah. À Pessah, tout le monde vient amener son sacrifice, d'accord?
Il y a un vieillard qui était écrasé. Ils l'ont appelé le Pessah de l'homme écrasé. D'accord, c'est arrivé une fois, une chose terrible. Maintenant, à Kippour, tout le monde rentrait. Et à un moment, on fait le vidouille. Chacun va dire les péchés qu'il a fait. Maintenant, si je suis tout proche de mon voisin, il entend le péché que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est mon voisin. Et puis, j'ai fait une bêtise avec sa femme, d'accord, j'ai couché avec lui. Il entend ça, ça va faire un problème, d'accord. En plus, ça n'intéresse personne les péchés que j'ai fait dans ma vie. Alors, c'est écrit que lorsque tout le monde était serré comme ça, alors ils étaient donc, là, il y a le parti du peuple d'Israël, c'est la Hazrat Israël, et ils dégoulinaient dans tout autour comme ça du temple. Alors, quand on se prosterne pour le bédou, il faut être en face. Automatiquement, tout le monde se mettait en face. C'était un truc magique. Et il y avait 2 mètres de différence entre chacun. Quelqu'un y va à Kippour, hein, il ne croit pas en Dieu. Après qu'il a vu un truc pareil, il devient croyant. C'est un truc de magie extraordinaire. Sans parler que dans le Saint des Saints, le tabernacle ne prenait pas de place. Le tabernacle, il faisait 2 amot et demi. Ça fait environ 1,25 m, 1,20 m, d'accord, de longueur pour 1,5 m de large. Maintenant, si on comptait dans le temple, il y avait 20 amot, c'est 10 mètres de long sur 10 mètres de large. C'était le Saint des Saints. Si on comptait depuis une paroi jusqu'au tabernacle, on comptait 10 mètres. Si on comptait depuis l'autre paroi jusqu'au tabernacle, c'est 10 mètres. Et si on comptait d'une paroi à l'autre, ça fait 20 mètres. Alors le tabernacle ne prend pas de place. Il compte pour beurre. D'accord, c'était une autre dimension fantastique. Donc il y a des miracles extraordinaires. Rien que pour ça, on devrait pleurer jour et nuit là-dessus. Mais notre corps, il est fermé. Le fils de Rabbi Yosef, il a raconté que son père, à Tcha B'Av, mais il n'arrêtait pas de pleurer. Nous, on a un corps fermé, un corps bouché, on ne sait pas ce que c'est. Alors, il suffit... Alors, si on parle du temple, comme je dis, bon, ça va peut-être un peu nous encourager, mais on est trop loin de cela. Moi, je pense qu'il faut tourner la tête à gauche et à droite, voir tous les malheurs qu'il y a ici sur Terre. Combien il y a de tristesse. Combien de tristesse. Tu sais combien de couples ne s'entendent pas? Tu sais combien il y a de divorces, combien il y a des enfants malheureux, combien il y a du mensonge, combien il y a... Les gens sont malheureux comme tout, parce qu'ils sont dans le mal, ils sont malheureux. Même les juifs religieux qui sont censés être en simra, sans cesse aujourd'hui, il y a des cours sur la simra. Pourquoi? Parce qu'ils sont au bout du rouleau, d'accord? Ils n'en peuvent plus. Rien que pour ça. Maintenant, celui qui est vraiment avec une raison intelligente, il est amoureux de Dieu, on veut enfin que Dieu se dévoile. Comment est-ce qu'il y a un Chilul Hashem? Comment Dieu, maître du monde, qui fait tout, regarde tous les systèmes écologiques, tout est parfait, regarde notre corps qui est parfait, fantastique. Ça fonctionne. Hier, j'ai entendu quelqu'un qui a raconté qu'une fois, il est rentré dans une synagogue et il parlait à quelqu'un, puis au bout d'un moment, ce quelqu'un lui dit, vous savez que je suis aveugle. Il n'avait pas remarqué. Il dit, ça fait 3 ans que je ne vois plus rien du tout. J'ai payé $1 million, j'ai donné pour tous les médecins les meilleurs du monde pour que ma vue revienne, et ça ne marche pas. Combien on doit être content qu'on voit? Est-ce que quelqu'un loue Dieu tous les jours parce qu'il voit? Ouais, le matin quand il lève des baourtes à Hachem pour Kach Ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles. Tu parles, t'es où toi? T'es moi, tu es encore dans les rêves, t'es tralala. T'es pas dans la bracha du tout. Combien on doit remercier Hachem que ça fonctionne? Dieu est parfait, il nous donne tellement. En plus, il nous a fait juifs qu'on peut le remercier. On a sa Torah, on peut étudier la Torah, le connaître. Il y a de quoi être en joie totale. Et pourtant, on ne l'est pas. Et pourtant, le monde entier ne reconnaît pas. Tout ça, ça cause des forces du mal. Basta, on va en français. Ras-le-bol, zip, raus. On ne veut plus de tout cela. D'accord? Il faut pleurer. Il faut dire à Dieu, j'en peux plus. Comme le fils du roi qui est dans le précipice, qui dit, papa, sauve-moi, je veux ni le mazout, l'électricité, ni le frigo, je veux toi. Ah, le papa, il va entendre ça, allez, sortez-le. C'est ça qu'il faut. Il faut pleurer pour ça. Le jeûne, c'est une mise en condition. Le Rambam écrit très, très clairement que le jeûne, ce n'est pas le fait de jeûner. C'est une mise en condition, c'est un terrain favorable pour Quand quelqu'un jeûne, il a moins d'énergie, tout ça, il est moins occupé à faire toute sa vie, d'accord? Là, qu'il fasse maintenant une introspection, qui regarde où il en est, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, que je voie maintenant, qu'il fasse une réorientation, maintenant, voilà, comprendre qu'il y a des erreurs et arranger. C'est pour ça que les jeunes ont été institués. Qu'est-ce qu'Hachem, ça lui est égal que quelqu'un il mange ou il ne mange pas? Complètement idiot. Le jeûne, il est obligatoire, mais il est le moyen qui nous permettra d'arriver au but, qui est de changer, de prendre en considération que
peut-être je dois m'arranger, surtout au niveau de la relation avec le prochain, parce que c'est la raison pour laquelle le temple est encore détruit. C'est la haine gratuite, c'est la discorde, c'est la shonara, surtout dans les familles. Surtout dans les familles, les gens croient que c'est important d'être en bonne relation avec l'épicier. Là, je suis en bonne relation avec lui, ouais, et ta belle-mère, d'accord, et ton beau-père, et ton beau-frère, et c'est terrible ce qui se passe dans les familles. Terrible, 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 terrible. À cause de ça, ma chère. Il y a de quoi pleurer. Combien c'est malheureux. Combien de gens ne se parlent plus dans des familles pour des questions d'héritage, pour des questions de bêtises des fois. Ils ont parlé une fois, voilà, depuis le type il est fâché, terminé. Terrible. Voilà. Alors il y a de quoi pleurer beaucoup, beaucoup. Alors ça on ne peut pas pleurer pour la destruction du temple parce que pour nous ça n'a pas trop d'impact qu'on pleure pour la destruction de nous-mêmes, d'accord? C'est écrit. C'est celui qui n'arrive pas à pleurer sa destruction du temple qui se pleure sur sa propre destruction, qui n'arrive pas à prendre en considération la destruction du temple. On est détruits, on est des nuls de nuls. Voilà, et si Dieu voit que vraiment on veut tellement qu'il vienne et on pleure pour cela, il viendra très bientôt Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.